Observe a rare and revealing conversation with Usana. Observez une conversation rare et informative avec Dr. Myron Wentz, le chef laser. Action. Kevin Guest va piloter cette discussion entre les présidents du passé et du présent. Bonjour Usana. Tellement de choses ont changé depuis la dernière année que c'est difficile de manquer des choses. Mais lors de ce congrès, Usana fait sa part pour vous garder en contexte avec tout ce qui se passe. C'est pour ça que je suis là pour vous présenter une des séances préférées de Asie-Pacifique, quelque chose qu'on a diffusé au printemps. Une conversation intime avec moi, Dr. Wentz et Prudence, sa belle-femme. On a parlé de ce que Dr. Wentz avait en tête aujourd'hui et ce qui fait en sorte qu'on est tous et toutes résilients. On a également parlé des expériences qu'on a déjà eues depuis les 3 décennies. On appuie notre vision et la vision, c'est d'être la famille ayant la meilleure santé au monde. J'ai hâte de partager ces souvenirs et ces paroles de sagesse du Dr. Myron Wentz. J'ai eu la chance de connaître des gens plutôt brillants depuis les décennies. Tout le monde a influencé ma vie de façon innumérable. Mais il y a une personne qui a guidé ma vie dans une direction complètement différente. Et mes 3 décennies d'expérience avec Usana, c'est le Dr. Myron Wentz. Je ne suis pas sûre ce que les autres savent au sujet de notre première rencontre il y a 35 ans. Quand on s'est rencontrés la première fois, c'était au laboratoire Gull. Ça, c'était la compagnie avant Usana de Dr. Wentz. Ils étaient en train de fabriquer et de vendre des trousses de dépistage pour les maladies auto-immunes. Mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient au sein de Gull à ce moment-ci. À ce moment-là, je ne savais pas, mais c'était le début, la genèse de ce qui est devenu par la suite Usana Health Sciences. C'était au début des années 90. Je me souviens, je suis arrivée au bâtiment, j'étais dans les couloirs. Et honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'allais vivre. Mais ce que j'ai vu était énormément de scientifiques. L'endroit était propre, stérile. C'était comme rien d'autre que j'avais vu en personne. Ils m'ont dit qu'ils faisaient des tests différents sur les cellules humaines. C'était certainement intéressant, ça. Et donc, au moins, j'avais quelque chose à dire. On est reparti au bureau de Dr. Wentz pour une entrevue. Et j'ai établi ma caméra. C'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de photos de moi à ce moment-là. J'étais surtout derrière l'appareil photo. Mais voici une photo de moi. On a de la chance. Une petite photo. Comme vous voyez, mes cheveux étaient complètement coupés à la mode du jour. Donc, on s'est installé, Dr. Wentz et moi. Et du début, il a commencé à parler de
la santé. Il a parlé de cellules et comment on devrait traiter les cellules avec les mêmes nutriments qu'il utilisait en laboratoire. À partir de là, tout le reste était tout simplement l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, 3 décennies plus tard, et cette notion de comment les nutriments sont vitaux à la santé optimale, c'est véritablement le même message aujourd'hui que ça l'était à ce moment-là. Et moi, je crois que c'est incroyable, ça. Il y a très peu de gens qu'on rencontre qui sont si concentrés sur tout ce qui est en plein microscope. Mais maintenant, on a de la chance parce qu'on a ce qui est le vrai scientifique, selon moi, et un grand philanthrope. Avec nous aujourd'hui, c'est mon honneur d'accueillir le fondateur d'USANA, et sa très belle femme qui, il y a près de 30 ans, a aidé à créer une communauté forte de plaideurs axée sur une vision, donc d'être la famille ayant la meilleure santé au monde. Merci, Dr. Wentz, d'avoir donné ce don et ce cadeau à tellement de familles autour du monde. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et c'est un grand plaisir de vous voir également, Prudence. Merci beaucoup, Kevin. Ça me fait plaisir de vous voir également. Vous avez l'air en forme. Je suis heureux de vous voir. Qu'est-ce que la résilience veut dire pour vous, Dr. Wentz? La résilience. C'est le sujet de l'année, je crois, pendant cette année assez bizarre. Alors, comme biologiste des cellules, je pense à la résilience au niveau cellulaire. La cellule peut résister les dommages causés par les radicaux libres et les toxines à l'aide d'antioxydants. Et la capacité de réparer les dommages causés par les radicaux libres et les toxicités oxydatives. Et les cellules ont la capacité d'exprimer leur plein potentiel. Les cellules peuvent performer comme elles étaient censées faire par le biais de la nutrition optimale. Ah oui, incroyable. Vous avez raison. La résilience, c'est le mot-clé cette année. Et notre capacité de reprendre peut être également plus forte. Alors, la philanthropie, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais. Beaucoup de gens connaissent votre travail avec le Children's Hunger Fund. On a des hôpitaux autour du monde. Votre concentration sur les enfants. J'ai fait beaucoup de voyages avec vous deux et j'ai
regardé Prudence lorsque elle s'est engagée avec ces jeunes en Afrique. Et vous, Dr. Wentz, j'ai vu pendant qu'il jouait sur vos genoux et lorsque vous avez interagi avec ces beaux enfants. On est allé dans plusieurs orphelinats et vous avez voulu qu'ils aient des lits secs où ils pouvaient dormir. Et donc, vous avez donné des lits à tous ces enfants en orphelinat. Quelle belle chose pour moi. J'ai vécu une très belle chose. Je vous ai vu ouvrir vos cœurs et vos portefeuilles pour aider les moins bien entiers autour du monde, les marginalisés. Alors, qu'est-ce qui a provoqué votre passion pour aider les enfants? I would have to say it's Écoutez, je dois vous dire que meeting with Dave Phillips from ça Children's Hunger. a commencé par une rencontre avec Dave Phillips du Children's Hunger Fund. Et ça a commencé par des voyages autour du monde. Il m'a montré la demande, la situation des orphelins et des enfants vivant dans la pauvreté. On est allé en Ukraine. On a fait la tournée des centres de réadaptation où les enfants souffraient encore des répercussions de Tchernobyl. On est allé dans Salvador. On a visité des camps de réfugiés en Ouganda, au Soudan du Sud. Et moi, j'avais l'impression, j'avais compris que tout portait sur les enfants. On ne pouvait pas nier à l'occasion de offrir à ces enfants la possibilité d'avoir des vies en santé et reconnaissantes. Oui. Prudence, pendant que je parlais de ces expériences-là, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Et pendant que vous écoutez Dr. Wentz parler des enfants, du don, de votre cœur, qu'est-ce que vous avez comme pensée? Alors, je pense que comme le Dr. Wentz et vous, Kevin, je ne pense pas que vous puissiez être dans cette situation sans être touché. C'est difficile de voir qu'il y a des millions d'enfants autour du monde qui ont un besoin désespéré. Ils ont tellement d'espoir dans leurs besoins. Donc, de pouvoir les aider, les toucher, même d'une toute petite façon, ça donne tellement de reconnaissance. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les autres savent comment les gens ont contribué, comme le Centre de recherche sur la cardiologie à Moscou, des laboratoires de recherche à Londres et d'autres choses également qu'on n'a pas encore mentionnées. Bon, peut-être que vous ne savez pas, que les gens ne connaissent pas tous les projets philanthropiques, mais vous êtes impliqué dans quoi, Dr. Wentz? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Un des projets
been working on for a number of years. sur lequel je travaille depuis des années maintenant, Hard with c'est je travaille fort dans l'organisation, dans un organisme en Afrique, with the hope avec l'espoir, to be successful et in j'espère qu'on va avoir du succès. On veut Africa faire en sorte que tout le continent d'Afrique amalgam use. soit Children épargné de l'utilisation du mercure et de l'empoisonnement du mercure chez les enfants et chez les femmes enceintes. Partout. that will be able to ban its J'espère qu'éventuellement on va pouvoir bannir son utilisation n'importe où. African initiative J'appuie l'initiative africaine for mercury. donc ça s'appelle une campagne pour faire des soins dentaires sans mercure. I really hope Et cette année, j'espère vraiment qu'on va pouvoir intégrer of the largest countries, South des derniers pays, l'Afrique du Sud, amalgam pour in the country. interdire les amalgames de mercure dans le pays. Project or the biggest philanthropic effort is Le with plus grand effort philanthropique, initiative. c'est avec l'initiative Legacy, Was just formed and qui a created été formée, with the Children's créée, Hunger Fund main dans la main avec Children's Hunger Fund, funding. And this is pour leur for fournir du financement. 9 years because we're into the Alors, first year. c'est depuis 9 ans, parce qu'on est dans la première année d'un programme de 10 ans. Objective is to provide funding Et l'objectif, c'est de fournir du financement pour établir 25 nouveaux réseaux Mercy dans 20 quelques pays. Mercy networks Mais c'est des nouveaux réseaux Mercy new Mercy centers. et on a au moins 35 nouveaux centres Mercy qui sont des structures Provide storage qui fournissent um, un entreposage, un stockage pour les aliments, pour les produits nutritionnels. handle medical, what do we call them? C'est des choses qui peuvent gérer des initiatives médicales. Have a hot food kitchen, On peut avoir une cuisine à bouffe chaude, anyway. l'éducation, enfin. 35 new Mercy Et ces centers 35 nouveaux centres in addition to Mercy the 7 centers sont ajoutés aux 7 centres and there qui sont déjà établis. are 2 in Asia. Il y en a 2 de ces centres en Asie présentement. Au Myanmar, et le tout nouveau est au Népal.
Et c'est magnifique. C'est un bâtiment à 4 étages. Par la suite, par rapport à cette initiative, on a 5 nouveaux centres médicaux qui s'ajoutent aux 7 centres déjà établis. En Asie, ça comprend le Cambodge et encore une fois, le Népal. Mais avec CHF en 25, au moins 25 pays en voie de développement. Oui, autour du monde. Oui, autour du monde. Merci de partager cela. C'est incroyable d'entendre tout le bien que vous faites lorsque vous continuez votre périple pour faire en sorte que USANA soit la famille ayant la meilleure santé autour du monde. Et vous êtes un petit noyau, mais qui va partout. Au monde. Merci d'avoir partagé. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que moi, j'avais des amalgames en mercure dans ma bouche. Je suis allée chez Sanoviv. On a tout retiré et maintenant, je suis sans amalgame de mercure. Donc maintenant, je peux dire que je n'ai plus d'amalgame en mercure grâce au Dr. Wentz et à Sanoviv. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, les environnements positifs appuient la santé, la bonne santé. Vous avez senti quelque chose, c'était comme une expérience coréenne. Pouvez-vous décrire ce que vous avez senti quand vous êtes allé comme ça? Je me souviens de ces jours-là. Je me souviens quand vous étiez là, quand on avait juste le vieux bâtiment Levi Strauss qui était sur le terrain. Et vous avez parlé véritablement avec tant de passion de comment vous vous êtes senti. Pouvez-vous partager ça avec la famille? USANA. Écoutez, j'ai cherché autour du monde pour trouver un endroit pour créer Sanoviv. Mais je savais que ça devait être en Amérique du Nord, parce que c'est là où on avait quasiment toute la famille USANA à l'époque. Ça a changé depuis, mais il y a quoi, 20 ans? Oui. Et je savais que ça ne pouvait pas être au Canada ni aux États-Unis parce que ce que je voulais créer était un endroit pour la santé et pour la guérison, mais qui était vraiment une alternative aux médicaments pharmaceutiques. Je voulais que ça soit holistique, naturel et intégré. Je voulais que ça soit un endroit de guérison intégré. Donc, je voulais trouver un endroit qui était loin de la pollution de la ville,
Je voulais de préférence l'air frais de l'océan. Donc, j'ai trouvé un site que les surfeurs connaissaient. Les surfeurs étaient là pour faire du surf. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait, il y a des bien meilleurs endroits pour faire du surf plus vers le sud, là où le surf était mieux, les vagues étaient meilleures, mais ils préféraient cet endroit-là parce qu'ils ont dit, il y a un vortex d'énergie. Et drôlement, l'endroit était sur ce que les Mexicains avaient identifié en étant la baie du repos. I can remember when I very first Oui, je me souviens. Alors, Prudence, je me souviens que quand je vous avais rencontré pour la première fois, vous étiez habillé en vêtements de vous venez de faire de l'exercice. On a dit un petit bonjour, comment ça va? Bref, c'était très clair pour moi que la santé était très importante pour vous et que votre propre santé physique était une priorité pour vous. J'ai appris plus tard que vous utilisez les produits et depuis toujours. J'ai toujours été impressionnée par votre désir lorsqu'on voyage. Vous sortez toujours de votre bourse tous les produits que vous prenez, que vous partagez avec tout le monde et vous nous aidez tous et toutes à être en meilleure santé. Et votre façon de manger est beaucoup plus santé. Alors, Prudence, pourquoi est-ce que la santé a toujours été si importante pour vous? Kevin, moi j'ai grandi dans une maison très simple. Ma mère cuisinait très bien. On était au Minnesota, donc c'était très rural. Et à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de toxines, mais ma mère était une cuisinière très santé. Donc, c'est comme ça qu'on nous a élevés, nous, les enfants. Mon père aimait beaucoup Adore. Mes frères et moi, on était toujours dehors. On était soit dans les arbres, avec les pommes, on cueillait les mûres. C'était normal pour moi. Et mon père nous a tous poussés à faire des sports pour voir ce qu'on aimait, pour voir ce qui cadrait. Et moi, j'ai adoré la course et la marche, et donc ça marchait pour moi. Et donc, j'aime beaucoup ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet exemple-là. Il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas au sujet de Prudence. J'espère que ça vous dérange pas si je dis ça. Elle ne le sait pas. Mais elle joue au golf. Elle est très accomplie. Elle est une des femmes que je connais qui a eu la balle dans le trou sur un coup. Alors, pour un golfeur ou une golfeuse, c'est une réussite. Je dois vous dire que dans mon cas, c'était la chance totale, mais c'était vraiment très intéressant. Oui, écoutez, on a tous eu des rencontres très intéressantes avec le Dr. Wentz par rapport à la nourriture.
comment on mange ce qu'on mange. Et à un moment donné, on était en voyage ensemble, on était dans un pays étranger, le Dr. Wentz trouvait que c'était amusant de prendre des tours à commander l'alimentation. Donc, il m'a regardé, il a dit, Kevin, c'est à votre tour de commander le repas ce soir. Et j'ai regardé le menu, je pouvais rien lire. Et ils ont sorti une grande assiette huileuse de bouffe et le Dr. Wentz m'a regardé avec le méchant œil et il m'a jamais demandé de commander de la bouffe pour moi, lui ou la table encore une fois. Donc, Dr. Wentz ou Prudence, c'était quand la dernière fois que vous avez eu l'occasion de commander pour Dr. Wentz ou est-ce qu'il est aussi difficile au sujet de la bouffe que toujours? Enfin, comment ça va entre vous? Bon, alors, ça dépend s'il a pris ses lunettes ou pas et si on connaît les restaurants ou pas. Souvent, on va partager des choses aussi. Elle cuisine merveilleusement bien. Elle cuisine en santé. On a tellement de bons restaurants avec l'alimentation santé. Oui, je cuisine beaucoup de très bonnes choses santé et il est très bon là-dessus. Oui, une des choses que j'ai remarquées immédiatement quand Prudence est arrivée en vie, Dr. Wentz, il y a tant d'années, j'ai remarqué que vous aviez l'air plus heureux. Vous aviez un grand sourire. Et tous les gens qui travaillent avec vous, Dr. Wentz, bon, je suis sûre qu'on s'est agenouillé à plusieurs reprises la nuit pour dire bon, Prudence est là maintenant dans nos vies, merci. Vous avez eu une influence dramatique sur l'un et l'autre. Comment est-ce que vous avez influencé le côté santé depuis des années? Alors, la grande influence a été tellement pertinente pour moi et ma santé. Et cette influence, c'est qu'elle m'a encouragée à penser de façon positive. Elle m'a montré comment me relaxer. Et elle me montre que je peux aimer et profiter de la vie à la retraite. Ah, vous êtes quasiment pas à la retraite. Non. Le cerveau, il s'arrête jamais, puis ça devrait pas non plus. Mais on a du temps pour se relaxer. Et vous, Prudence? Oh là là, Kevin, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Il m'a influencé depuis tellement de façons. Alors moi, je pensais que j'étais très santé, j'étais élevée dans une belle maison, je savais comment manger, j'ai appris les choses différemment avec le Dr. Wentz, Kevin, comme vous savez, hein? J'ai quelques exemples un peu drôles. Les rares fois que j'ai mangé de la viande, je préférais le bleu
à l'intérieur et le noir à l'extérieur. Il m'a dit, non, non, vous pouvez pas manger ça, c'est toxique, c'est toxique. Oui, c'est des hydrogènes polycycliques. Oui, c'est ça. Bon, je croquais toujours des glaçons, c'est pas bon. Je savais pas, donc j'ai arrêté. La gomme aussi, à chaque fois qu'on croque et on a des amalgames, c'est pas bon, c'est créer des toxicités. Je ne lavais pas bien mes légumes, je mangeais pas la bouffe bio. Enfin, je pourrais continuer, mais il a changé ma vie de façon démesurée depuis des années. Et tomber en amour avec lui, bon, c'était pas toujours facile parce que j'apprenais toujours, mais ça a été tellement une bénédiction. Quel bel exemple que vous êtes, vous, pour nous. Alors, au début du Zana, Dr. Wentz, vous n'étiez pas fou de l'idée de la vente directe. Vous étiez d'accord seulement si USANA était la norme. En or. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, quand on m'a proposé, on m'a proposé que ça devait passer par le marketing de réseau, j'ai dit carrément non. Hors de question. Mais c'était les produits nutritifs du Zana qui étaient différents. En fait, il y avait tellement de différences qui faisaient en sorte qu'ils soient supérieurs à tout ce qui était sur les tablettes, tout ce qui était dans les magasins. And people would assume that all those products have the same vitamins. Et les gens présumaient que tous ces produits-là avaient les mêmes vitamines et les mêmes minéraux et pouvaient acheter au meilleur prix. Well, Et j'étais convaincu que le marketing de réseau était la réponse. Ça partageait le message des produits Zana par le biais des gens. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux des résultats provenant de cette décision d'il y a tellement longtemps. On a créé quelque chose bien au-delà d'une compagnie de suppléments nutritifs, comme vous le savez. Le choix de partager le message du Zana entre une personne et une autre, ça crée une famille mondiale qui me donne beaucoup de fierté. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'espère que vous avez tous pris note de ce que le Dr. Wentz vient de dire. Parce que c'est véritablement au cœur de cette grande entreprise. Comment on a eu du succès, pourquoi ça existe, grâce à comment ça a été fondé et comment ça a débuté. Et c'est complètement différent
Ça se compare aucunement aux autres compagnies au monde. C'est pour ça qu'on a eu tellement de succès comme entreprise. Donc, on est venu de loin. On a touché beaucoup de pics. On a même pris des risques, comme ce risque-ci. On était tous les deux un petit peu nerveux. Et peut-être vous, Dr. Wentz, un peu plus que moi. Mais on était en Suisse. On conduisait dans le pays et il y avait un hélicoptère dans le terrain. Dans un champ. Et on avait l'idée brillante à la base des Alpes suisses d'aller parler au pilote d'hélicoptère et voir s'il était en mesure de retirer une des portes de l'hélicoptère. On allait monter dans les Alpes suisses, on allait vous poser sur une pique et sur un des sommets avec l'Alpe à l'extérieur. Et ensuite, moi, j'allais être attaché à l'hélicoptère avec une caméra vidéo avec vous sur le sommet. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Alors, j'ai raconté l'histoire à plusieurs reprises. Enfin beaucoup de fois, parce que ça montre quel type d'homme vous étiez, ou vous êtes, parce que vous m'avez pas complètement congédié sur le coup. Quand l'hélicoptère était pour décoller, Dr. Wentz portait des espadrilles, des chaussures sans trop de traction, et ce qui ressemblait à la glace, à la neige, en fait, c'était la glace. Et quand l'hélicoptère s'est retiré, il a quasiment glissé des centaines de milliers de pieds vers la fin, ce qui aurait été la fin de USANA. Et en fait, on le voit toucher le sommet de la montagne. On a eu les images qu'on a utilisées depuis des années, on les utilise encore. Enfin, je parle de pic, je parle de sommet, parce que il y a encore plus de sommets à venir. Enfin, il y a 30 ans de USANA déjà, mais franchement, c'est la meilleure chose qu'on fait. C'est la famille ayant la meilleure santé au monde, et on a énormément de parties du monde à conquérir. Je suis tellement heureux par rapport à l'avenir. Grâce à USANA, avec vous, Kevin, on a tellement une belle équipe de gestion. Je trouve que c'est la meilleure équipe de gestion dans l'industrie. Et comme on a une équipe de ressources et de recherche et de développement avec leur Dr. Smith, étant donné toutes les innovations, étant donné tous les produits nutritifs, étant donné qu'on vise des niveaux de plus en plus élevés d'excellence constamment, c'est un grand plaisir. Ben, écoutez, merci beaucoup, Dr. Wentz et Prudence. Ça a été une interaction un petit peu plus intime que ce qu'on a eu dans le passé, mais je crois que le temps est vraiment incroyable, étant donné ce que 2020 nous a apporté, alors qu'on regarde la COVID, la résilience, et on a une année record dans USANA, malgré toutes les difficultés. Donc, j'apprécie énormément le temps que vous prenez pour nous parler. Merci d'avoir réfléchi au passé. Et encore plus important, merci de réfléchir à ce qui s'en vient pour l'avenir. Dr. Wentz, bravo parce que vous êtes un exemple véritable de ce que ça veut dire de mener de par l'exemple et d'avoir la vision pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le suivre. Il n'y a pas trop longtemps, on se rencontrait en personne. Mais maintenant, ça fait plus d'1 an sans avoir un seul événement en personne. Mais par le pouvoir de la technologie, on a des dizaines de milliers de gens de notre famille USANA présentement dans notre espace virtuel partagé. Je pense qu'ils aimeraient tous et toutes entendre de vous. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire lorsqu'on conclut cette entrevue? Alors, j'aimerais dire que j'espère que nous, dans les années à venir, nous allons pouvoir être avec vous personnellement. Peu importe où vous êtes pour l'événement USANA. On a vraiment hâte
d'être en mesure de nous joindre à vous et d'être avec vous. Oui, ce qui nous manque, c'est les conversations et toutes les belles énergies de tout le monde. Donc, on a hâte à ça et on sait que ça va se produire. Oui, moi aussi. Et j'ai hâte à ça aussi. Merci beaucoup. À vous deux. Oh là 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 là. Mon Dieu, regarder ça encore me fait penser à tous les souvenirs. Il faut que je me pince parfois pour me rappeler d'à quel point je suis chanceux d'avoir une relation personnelle avec le Dr. Wentz. J'espère que vous vous sentez de la même façon et j'espère que vous avez aimé cette conversation autant que moi. Et je peux vous dire que Dr. Wentz et Prudence, les deux, ont très, très hâte de vous voir encore une fois en personne bientôt. Moi, j'ai hâte de vous voir en personne encore une fois également. Là-dessus, le prochain, avec USANA Live, on va avoir le vice-président des ventes pour les Amériques, l'Asie et la Nouvelle-Zélande et l'Europe, Ginny Price, lorsqu'elle fait l'échange avec les associés. Continuez à vous amuser, tout le monde. Merci. Ceci donne fin à votre séance. Tout accès d'USANA en direct. Merci d'avoir